Même si la voiture est massive, en fait, elle est majoritairement en fibre, même d'origine. Il y a très peu d'éléments, mais il n'y a rien en fait en acier. Je sais plus si c'est une coque en alu, mais c'est léger en fait. Par rapport à la taille de la voiture, c'est très léger. Ça part vite, hein. Ça part très vite. Hein. Et il part du coup Axel pour s'élancer, essayer d'aller chercher ce clip à l'intérieur. Allez, on s'applique ici pour Axel François. De la propreté, de l'efficacité. Oh là là, comment ça brûle! Eh bien, décidément, ça fait un peu râler. Axel François qui s'était fait c'est la mécanique, c'est tout, c'est un petit peu tout. Axel François, maintenant, qui s'élance concentré, on va pouvoir profiter justement de l'habitacle et de la conduite à droite. Bon, là il y va, hein. Là il y va. Pilote Extreme Drift qui s'applique, qui nous fait des très belles trajectoires. Ouh que ça fume pour Axel François. Ça laisse présager une très belle présence sur l'accélérateur. Ouh qu'il était beau ce run. On retrouve dans son auto habituelle la Toyota GT86 Aisin avec Axel François à son bord. On vient chercher le clip numéro 3 ici, sans souci. Un petit peu loin au 4, encore une fois une transition suivie par le pare-choc avant qui a l'air de gêner un petit peu les roues avant, j'ai l'impression. Un pilote maintenant, un classique. Axel François qui a un petit peu mélangé ses pinceaux pour enquiller la première au lieu de la marche arrière. C'est pas très grave, heureusement. Ça aurait été en battle, ça aurait été plus compliqué. Et le pare-choc arrière qui est en train de faire drapeau derrière la GT86. Que ça soit devant ou derrière, ça bouge. Et la voiture d'Axel François qui va franchir la finish line. Aïe 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 aïe. La révélation de l'année dernière en wildcard au Val de Vienne et l'ancien, l'efficacité avec Axel François derrière qui va essayer de se jeter dans la portière. Enzo Suras bien mieux qualifié qui pousse maintenant pour revenir chercher le type 3, le 4 ici. Qu'est-ce qu'elle va vite cette 30 de Enzo. On a vraiment énormément de vitesse. On fait en tout cas le choix de couper certaines trajectoires. Ah, on arrive fort, même trop fort pour Axel François. On s'est fait un petit peu peur. Les derniers clips pour Enzo Suras et Axel François qui vient donc d'être surpris par la petite 30 de la Estime. Enzo Suras, on s'élance. On va profiter justement de Byron et puis de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va vite cette 30. Moi je suis vraiment subjugué, c'est un style que j'adore, peut-être ou peut-être pas. Partial sur les choix. Vraiment qui font pas les malins, qui flexent pas trop avec des énormes petites carrosseries et qui sont au plus efficaces, taillés au plus juste. Moi j'adore. Il est très énervé lui aussi, Axel François, qui s'élance du coup avec sa GT86, la numéro 2. Il l'envoie fort Axel dans ce début de parcours. Il est bien. Il est pas mal du tout, voilà, bien positionné sur les deux clips qu'on a pu suivre. Bien. Là aussi, il va même pas mordre le vibreur. Allez, attention les bords de piste, attention. C'est pas grave, on va se rattraper. C'est validé, c'est plus important. Ouais, il manque un petit peu de proximité avec le 10, Après, mais je dirais pas qu'il va jouer le à reste, sécurité connaissant. Il faut juste, en tout cas, dans tous les cas, il n'y a que les points à aller chercher. Et la télémétrie à ramener. Et normalement, le job est fait. La voiture tienne aussi. La voiture tienne et le pilote aussi, Axel qui est bien inscrit dans la ligne, pas trop large. Oh là 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 là. Elle chante la GT86.
Allez, derrière, on reste à l'extérieur. Oh, c'est pas mal. L'arrière, il est bien dedans. Et derrière, à la fin, on voit deux suiveurs. Et on a lancé les deux GT86. Allez, top déclenchement pour Axel François. Il essaye de le suivre. François juste derrière. Attention, on sait qu'Axel est très rapide, mais il ne se laisse pas faire. Le suiveur qui va essayer de regagner de la proximité. Attention, ça va mettre une roue dehors. On accuse un petit peu de retard. Et là, attention, c'est dans cette partie qu'Axel François, il fait mal. Il est extrêmement rapide sur la seconde moitié du tracé. Et là, on commence à avoir énormément d'écart. Axel est tout seul sur le type numéro 10 et il viendra passer le mondial et la ligne d'arrivée quasiment tout seul. Mais trop loin derrière du côté de Konstantin Churenko. Il veut bien, il veut sauter le départ. C'est fait en tout cas, le départ qui est sauté. Axel François qui s'élance derrière. Konstantin Churenko qui va maintenant tenter de mettre à mal le quatrième de l'année dernière. Axel François maintenant qui prend pas de risque et qui laisse partir le pilote ukrainien ici qui sort sur le clip numéro 4. On reste toujours sur la piste, c'est bon. La transition, on se fait pas enfermer pour Axel François, même si on vient chercher tôt à l'intérieur ici. Et les deux GT86 qui filent vers la dernière transition. Et la descente zone est légère ici contre le pilote. Axel François qui va venir peut-être pousser une dernière fois. Et bien Konstantin Churenko est venir sortir large pour Konstantin. Voilà, Jocelyn Janin il a faim. Il a sauté le départ, il sait qu'Axel est rapide et il veut concéder absolument aucun centimètre à Axel François. Étape déclenchement pour les deux pilotes. La BMW 46 qui va essayer de venir chercher la portière de la GT86 dans ce début de tracé. Attention Axel François qui va être catapulté là pour prendre énormément de vitesse. Jocelyn Janin qui accuse un petit peu de retard, il essaye de remonter. Et pour l'instant, c'est pas trop mal fait du côté du pilote à la BMW 46. Attention Axel François qui commence à prendre de plus en plus d'écart, d'élan, transition pour aborder ce dernier clip en deux temps. Pour Jocelyn Janin et Axel François, début du run-retour. De retour, cette fois-ci, Jocelyn Janin qui va garder un maximum de vitesse. Déclenché ici sur le clip numéro 1, c'est bien placé pour venir chercher les extérieurs de la piste. La GT86 qui est là dans la portière de Jocelyn Janin. Attention de ne pas trop s'enfermer sur la portière de Joss. On croise très bien pour Axel François, on est efficace. La belle relancée au clutch kick de la part de Jocelyn Janin qui embarque là sa portière. Axel François qui va venir chercher une dernière fois la proximité peut-être ici sur le dernier clip. Et la finish line pour les deux pilotes avec lui qu'il a avec lui depuis tant d'années. Il avait débuté le championnat de France de drift avec celle-ci. Axel François qui vient donc attraper la barrière au déclenchement. Voilà, on est allé très au large et là aussi la proximité. On voit déjà que le pare-choc arrière a déjà un petit peu frotté, signe qu'il n'a pas peur d'aller aux limites. Et là aussi encore une fois, dès l'entrée de ce dernier passage sur la piste, le point d'orgue, est-ce qu'on va pouvoir faire une perfection sur la ligne ici à Calmont. Axel François déjà premier qui va tenter l'amélioration impossible ici à Calmont. La clip zone numéro 2, on est bien, le 3, il va falloir pousser jusqu'au bout. De la vitesse pour Axel François. Il y a de la vitesse, il y a de l'angle. Attention, et voilà. Aïe. Il a tenté. Et je pense qu'on a un souci technique surtout sur le véhicule d'Axel François. Qu'en est-il? On verra si on a un retour. Il était vraiment pas loin de signer la pole hier et qui s'élance en tant que leader avec à ses côtés Kei Stasi. Qui lui va tenter de rester le plus proche possible. Ça commence très fort. Axel François qui semble vraiment tout de suite montrer encore une fois l'étendue de son côté à l'aise sur cette piste. Et par contre derrière on voit Kei Stasi qui est peut-être un petit peu plus pousse jusqu'au bout, qui continue de maintenir l'effort et qui sur la fin a quelques longueurs de retard et même peut-être un petit peu plus de difficultés sur d'autres types. On va regarder à nouveau, toujours pareil, les replays Zeknova. Là, on est actuellement en caméra embarquée dans le véhicule de Dion. Allez, on continue avec Kei Stasi qui cette fois-ci est donc en leader avec Axel François en suiveur. Comment ça va se passer? Il y a quelques longueurs d'écart sur le déclenchement, mais ça se passe plutôt pas mal cette fois-ci pour le leader qui continue d'emmener pas mal de vitesse, pas mal d'extérieur ici. Une belle ligne, même si il est un petit peu moins à l'intérieur et le encore pour Dion. Ça a complètement déstabilisé. Et le run, la battle partie 2 qui se termine peut-être un petit peu avant justement cette finish line. Les deux hommes maintenant s'expliquer. Le déclenchement qui va avoir lieu, Axel François, ça y est, qui fait le fameux appel contre appel et tout de suite qui prend une belle trajectoire
bien suivi par Jérémy Germain qui ne veut pas se laisser trop décrocher, même si voilà, on voit qu'il sacrifie peut-être un petit peu l'intérieur ici. Là c'était un petit peu pareil, le kick numéro 4 qui est déjà effacé. Le sentiment de voir cela, même si là ici il y a un petit peu plus de distance. Il prend de l'élan. Il prend vraiment de l'élan là, Axel François. Il prend vraiment de l'élan. Il va essayer de venir chercher la portière de Jérémy Germain. Jérémy Germain qui déclenche ici sur le clip numéro 1, très extérieur, il marque bien la ligne, c'est bien. Attention, pas être trop gourmand, Jérémy Germain qui met une petite roue dans la terre, rien de bien grave, on continue. Axel François qui continue de pousser ici, qui dive bien sur l'entrée du 4, Jérémy Germain qui ouvre les portes. Axel François, la finish qui d'ici quelques instants. Et la dernière clip zone un petit peu plus intérieure pour les deux pilotes. De ce top 8, elle est là. Enzo Suras face à Axel François, leader, la S13 qui s'élance. Enzo Suras qui va se jeter juste derrière. Bon coup d'angle de la part d'Axel François qui prend toute la largeur du premier virage. Enzo Suras qui essaie de suivre, qui se rapproche. Attention par choc pour Enzo Suras. On va se placer ici maintenant à l'entrée de la clip zone numéro 4. Enzo Suras qui dive pour venir chercher la portière d'Axel François. Pendant que le pare-choc arrière qui va pouvoir venir chercher bien, la portière de Enzo Suras, il prend de l'élan, en tout cas il en a envie, il veut venir chercher le battle. Axel François, Enzo Suras au déclenchement, généreux, efficace sur le premier virage. La transition, la clip zone numéro 2, ça dive bien pour Axel François pour venir chercher Enzo. La 3, ultra bien marquée de la part de Enzo Suras, on rentre fort dans la clip zone numéro 4. Le dernier dive et la finish line pour les deux pilotes. Axel François va tout donner pour Laurent Nikitin. Axel François qui part donc et qui va mettre en difficulté, en tout cas d'essayer de mettre en difficulté Laurent Nikitin. Beau déclenchement de la part d'Axel François qui se passe bien le long du rail. Oh, le dive de Laurent Nikitin pour entrer sur la clip zone numéro 2 dans la portière. C'est Joslet aussi ici sur la clip zone numéro 3. On est généreux pour Axel François. On vient descendre dans le bas-côté pour Laurent Nikitin. On continue la piste. C'est bien de la part de nos pilotes. Et on arrive sur la finish line avec Axel François. C'est presque trop. Bref, en avant, c'est parti cette fois-ci. Laurent Nikitin qui se place, appel contre appel au rail. C'est bien joué de la part de Laurent Nikitin qui met du rythme. Axel François qui dive ici pour venir chercher. Oh, il s'est fait enfermer Axel François. Que s'est-il passé? Laurent Nikitin qui continue et qui vient coller le rail avec le clip zone numéro 4 ici. Et la plaque qui va se présenter devant lui. Et déjà avec la finish line, un point d'interrogation massif qui vient de se poser. Que s'est-il passé? Qu'il va falloir acclamer les pilotes. Jason Banet qui prend donc le départ, suivi d'Axel François. Et on va venir essayer de placer l'auto, la Subaru BRZ le long du rail pour Jason Banet. Axel François derrière en difficulté qui va essayer de revenir chercher la portière de Jason Banet. Ici, le long de la clip zone numéro 3. La 4 ici bien maîtrisée de la part plus vite que d'espérer. Et la roue d'or juste entre la piste et on est parti. Dernier run de cette journée immense ici à Calmont. Et le déclenchement d'Axel François suivi par Jason Banet. On est bien placé. La clip zone numéro 2 qui rentre. Ça dive un petit peu pour Jason Banet pour venir chercher la portière. Axel François qui met de l'angle à la proximité. On a tapé le rail pour Jason Banet sur la clip zone numéro 3. Pour les deux pilotes et la finish line. C'est maintenant qu'on va déterminer ça. Top départ pour les deux voitures. Jason Banet qui part donc vers le haut de la côte. Ça déclenche bien la barrière de Jason Banet une nouvelle fois. Axel François qui suit bien cette fois-ci le rythme et qui vient chercher le dive à la sortie de la clip zone numéro 2. La 3 c'est bien validé. Attention de bien faire ce qu'il faut ici à la clip zone numéro 4. On vient chercher une énième fois le rail et la finish line pour les deux pilotes pendant que un morceau de la Subaru, ça part au vert et ça ne saute pas le départ. On se départ synchro pour les deux pilotes. Axel François qui se jette à l'appel contre appel. Le blanc d'Axel François au déclenchement incroyable. Axel François qui continue de mettre la pression en tant que leader, en train d'éclipser Jason Banet. Il faut revenir Jason qui va tenter de chercher la proximité. Il va essayer de pousser arrêter Jason Banet à l'entrée de la clip zone numéro 5 et la touchette de Jason Banet d'Éric Girard.
Et cet exercice justement des véhicules de près qui devrait s'arrêter sur cette saison et qui ne devrait pas être présent sur la saison 2025. Oh, on est parti très très large avec 2 roues dehors pour Axel François, malheureusement qui va décoper d'un 0 sur cette partie, sur ce premier run de qualification. Et puis surtout, voilà, on revoit sur votre droite le score actuel des qualifications. Avec une partie qui s'est passée sur le sec pour Benjamin Boubès, James Fourel, Michael Lahaye, Lou Fourel qui était déjà sur la limite, le sec pour Andrew François sur le véhicule d'Éric Gérard. Et Axel qui s'élance. Oh, il y a de l'angle, il y a beaucoup d'angle pour Axel François sur BMW et qui pour une fois, eh bien, change un petit peu. Ouais, là, on est vraiment venu mourir sur son angle. On a relancé à la sirette et puis on a vraiment relancé en faisant patiner, travailler le rupteur. Bon, la note en termes de vitesse qui va s'en voir décroître. Il est 36e, Axel François. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? On a mis beaucoup d'angle, on s'est fait un petit peu peur. La roue dehors ici, heureusement, on maintient le cap. Ultime et dernière transition, est-ce qu'Axel François sur cette BMW E46 lancé, Axel François qui prend un petit peu l'ascendant, sautant un petit peu le départ pour pouvoir essayer de mettre la proximité. Et déclenchement pour Benoît Vasseur qui s'applique sur sa ligne ici pour venir chercher l'intérieur de la courbe. Axel François qui est très proche de Benoît Vasseur et qui nous montre l'étendue de son pilotage. Benoît Vasseur qui s'est fait un petit peu peur. Oh, ça vient pousser pour Axel François. On est venu pousser à l'entrée de la clip zone numéro 5 pour se faire de la place. Axel François dans l'agressivité totale à bord de la E46 d'Éric Gérard pour venir mettre la pression sur Benoît Vasseur. Ici on a fait en tout cas peut-être un petit impair, on va vérifier ce que ça va donner sur le replay, mais alors il y avait beaucoup de choses à voir sur ce run qui va sauter un tout petit peu le départ pour prendre l'ascendant, qui prend déjà de la vitesse. Il va falloir laisser repasser Axel François, c'est chose faite et on va pouvoir déclencher pour les 2 pilotes. Axel François très large ici qui va se placer, Benoît Vasseur qui revient dans la portière d'Axel François qui est placé idéalement dans l'aile arrière. Transition ici, c'est libéré pour Axel François qui permet justement d'embarquer Benoît Vasseur derrière. On va rentrer maintenant sur l'avant-dernière transition, ça dive un peu pour Benoît Vasseur pour venir chercher Axel François. On s'applique sur la propreté et la voiture d'Axel François, celle d'Éric Gérard qui fait le travail, qui est rapide et qui permet de passer la finish line pour les 2 pilotes. Prête le volant. Sofiane aborde sa voiture fétiche maintenant, cette E30. Il va falloir tout donner. C'est parti, Axel François qui s'élance et qui se place ici avec Sofiane Yazid qui arrive vite, qui arrive très vite. Il va falloir desserrer correctement Axel François un petit peu loin sur les trajectoires. C'est suivi Sofiane Yazid qui va essayer de venir chercher un croisement ici pour prendre de la vitesse dans la ligne droite. Ça va vite, elle va vite la E46 conduite par Axel François. Derrière on s'applique pour Sofiane Yazid. Le dive peut-être ici, on prend son temps, on est large, on est venu prendre le bord de piste pour Axel François. Une nouvelle fois ici, c'est suivi de la part de Sofiane Yazid qui se rattrape comme il peut et évite quand même le regrip et la finish line pour les 2 pilotes. Le bord de piste et le fond du tracé du Val d'Argenton qui est très gras. C'est Axel François en suiveur. Axel François qui saute un tout petit peu le départ, il a raison, il va falloir que la portière, il essaie en tout cas de mettre déjà la pression. Axel François, on déclenche bien Sofiane Yazid sur le clip numéro 1, c'est bien vu. Axel François qui est en train de pousser Sofiane Yazid sur la clip zone numéro 2, c'est bien joué de la part d'Axel François. Transition par choc, la ligne droite pour les 2 pilotes, il faut rester concentré pour Sofiane Yazid, ne pas se laisser déstabiliser par les contacts d'Axel François. Coutumier du fait qui va revenir ici une nouvelle fois, mettre la proximité, la pression sur Sofiane Yazid. La dernière transition qui va se présenter pour les 2 pilotes, le décroisement, c'est bien vu de la part d'Axel François et la finish line pour Axel François et Sofiane Yazid et un feu de la E30 qui est venu.